Friends, class is on, है ना? माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह, you're back. Once again, that means your child is better. Shall we begin? Jazakumullah. Assalamu alaikum. Première question. Je me présente. You introduce yourself, please. Yes. D'accord. Je m'appelle Karisha Abdellah. Je suis né au Maroc. J'ai grandi en France et en ce moment je fais des études à Manchester. Et donc là je participe pour la première fois à l'émission francophone. This is Mr. Abdullah Kharisha, who was born in Morocco, but who has grown up in France, in Strasbourg. And he's currently studying in the University of Manchester. And it's the first time he's taking part in this program here. What is studying there? Je fais de la physique. Physics. Physique, déplacement. Which year? Quatrième année. Fourth year. Fourth year. Graduation in physics? Là, comme ça, oui. À peu près. Full physics course? Non, je peux Or with mathematics? avec bien sûr des mathématiques. Yes, of course, mathematics too. So please first speak about what we said in French, then ask him two questions. Sa sainteté le calife a de poser la question pour savoir si M. Abdallah Kharisha était pour savoir dans quelle année il était de ses études. Donc il est en 4e année et donc il est en train de faire un diplôme, je crois, pour diplôme de maîtrise de physique. De maîtrise de physique avec les mathématiques bien sûr. Oui. Bon, ma première question elle concerne le Khatam al-Awliya. On sait que le prophète alayhi salatu salam avait dit que Ali était le Khatam al-Awliya. Ibn Arabi avait dit qu'il était le Khatam al-Awliya. Ma question est de savoir est-ce que le Messie promis s'était-il proclamé Khatam al-Awliya, et dans ce cas-là, s'il s'est proclamé Khatam al-Awliya, quel sens peut-on donner au Khatam al-Awliya? The question is about the Khatam al-Awliya. The Holy Prophet Muhammad had said that Ali radiallahu anhu was the Khatam al-Awliya. We also know that Sayyidina Ibn Arabi, he had also said that he was Khatam al-Awliya. The question is, did the promised Messiah alayhi salam also make such a claim? And if so, then how do we understand Khatam al-Awliya, whereas there should be only one? How do we understand it? Evidently, it should not be only one, because after Hazrat Ali, were there no awliya born in the Ummah? Ask him this question. La question c'est qu'après Sayyidina Ali, est-ce qu'il n'y a pas eu de awliya, de saints nés dans la Évidemment qu'il y en a eu beaucoup, mais le Khatm... Ummah of Rasulullah sallam was abounding in awliya. And right now, awliya are being born. So that shows the true meaning of Khatam. It means that under Khatam, people who are not as excellent as the person Khatam is can be born. If Wali, awliya can be born after Hazrat Ali, why not Anbiya be born after Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam? But those awliya born in the Ummah will not deny the superiority of Hazrat Ali. So no prophet can be born who is outside Islam and who denies the superiority of Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. See, there is one difference. This word Khatam, as with reference to Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, is the verdict of God, who is all-knowing, and it covers all ages. But the verdict of Hazrat Rasulullah Sallam with reference to Hazrat Ali is not the verdict of God, because if God should have called him Khatam al-Awliya, the Holy Quran should have mentioned it. So only Ahmad has done it by way of comparison. First I said this and then I'll follow it up.
Sa sainteté, le calife, nous explique que, évidemment, après Sayyidina Ali radiallahu anhu, il y a eu beaucoup de saints, de saintes personnalités, d'awliya dans le peuple du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le peuple de l'islam. Ceci nous éclaire un peu le sens du mot khatam. Sous le khatam, des gens peuvent naître qui ne sont pas au même niveau d'excellence que celui qui a reçu le titre de khatam de parmi les saints. Et après Ali, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des prophètes? Parce que lui, il est un saint. Il y aura des prophètes, il peut y avoir des prophètes, mais tous soumis bien sûr au saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun de ces prophètes ne dira que Sayyidina Ali radiallahu anhu est inférieur. Ils vont tous reconnaître sa supériorité en tant que wali, parmi les awliya. Mais il y a une différence quand même entre ce terme quand il est utilisé pour les awliya et ce terme de khatam lorsqu'il est utilisé pour le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la différence, c'est que lorsque le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est appelé khatamun nabiyyin, il est appelé khatam, c'est le verdict de Dieu. C'est Dieu qui le déclare en tant que khatam, et cela a un effet jusqu'à la fin des temps et pour toute époque. Alors que lorsque le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare Ali comme étant le khatam, à l'effet de ce que nous avons entendu tout à l'heure, de khatam al-awliya, dans ce cas-là, c'est le verdict du prophète qui n'a pas le même poids que le verdict de Dieu. C'est le verdict d'un homme, ce n'est pas le verdict de Dieu. Et donc cela ne s'applique pas nécessairement pour tous les temps et toutes les époques. Cela a référence à une époque restreinte. D'ailleurs, le Coran n'a pas aussi dit la même chose. Si c'était le verdict de Dieu, eh bien le Coran aurait déclaré que Ali était le Khatam al-Awliya, mais il ne le fait pas. The clear proof in favor of my argument is that after a Khatam al-Awliya, new Khatam al-Awliya can be born, can appear. Like Hazrat Ali was Khatam al-Awliya, and Hazrat Ibn Arabi was also a Khatam al-Awliya, and Hazrat Masih Maud was also a Khatam al-Awliya. We have seen at least two Khatam al-Awliya appearing after Hazrat Ali. But show me one Khatam al-Anbiya appearing after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So this is the difference. Sa sainteté le calife dit qu'une preuve claire de ce que je vous dis, c'est que après que le quatrième calife de l'islam, Sayyidina Ali, avait été déclaré Khatam al-Awliya par le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et bien après lui, on a vu non seulement des awliya naître, donc des saints naître dans le peuple de l'islam, mais nous avons également vu même des Khatam al-Awliya naître, au moins deux. On avait Ibn Arabi et on avait aussi le Messie premier alayhi salam. Donc après le Khatam al-Awliya qui a été déclaré par le prophète, nous avons eu encore deux qui sont nés plus tard dans le peuple de l'islam. Mais montrez-moi, dit le calife, un seul Khatam al-Nabiyyin ou Khatam al-Anbiya qui soit né après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela vous démontre la différence entre le terme Khatam al-Nabiyyin et le terme Khatam al-Awliya. Got it? Yes. Next, please. Assalamu alaikum, Hazur. Salam. Je m'appelle Enul Hadi et je viens de Paris. C'est ma première participation à l'émission. Et la question est, est-ce que dans l'au-delà, il y aura toujours la notion de famille? This is Mr. Ainul Hadi Ishtiaq, who is the son of Mr. Ishtiaq Ahmed Sahib in Paris, and he's also come for the first time in this program. The question is, will there be any notions? Where is he from originally? De quelle partie du Pakistan? Gujarat, I Kharia. didn't say Pakistan, did I? Pardon? I didn't say Pakistan. Why have you added Pakistan on your own graph? I said, where are you from? Which country originally? From Pakistan. He said I asked him. Yes, no, he said it. This is his answer to that. Okay. Yes, and more specifically from Kharia in Pakistan. Very good. Yes, he's also the nephew of Pakistan. Kadian is not Pakistan. Kharia. Kadian. Yes, That's good. Yeah. and he's also the nephew of Akhlaq Anjum Sahib in the Tabshir. That's right. Yes. I get it clearly. Yes. The question is, in the hereafter, is there any notion of family belonging? Will you remember your brothers and your sisters and your mother, your father? If part of the family is sent to hell by Allah, what can he do about it? What can anyone do about it? So the family concept
will grow into a different family concept. The family of heavenly people would be joined together. But those who go to hell, they will not be their family. Ça, c'est Like the son of Hazrat Noah. Yes. Noah thought he was my family. Allah said no. Similarly, the case of the wife of Hazrat Lut, etc., such cases, he says, Ahli, Allah says no. So, people who are sent to hell will not be considered as the family of the good people. Sa sainteté le calife dit que si une partie de la famille est envoyée en enfer, que pourra faire la personne qui a posé la question? Eh bien, personne n'y pourra rien. En fait, le concept de la famille va changer, va se développer en une autre chose dans l'au-delà. Et la famille céleste va être réunie, et ce sont ces membres qui viendront ensemble. Les autres membres de la famille qui n'iront pas au paradis ne seront pas considérés en tant que membres de la famille. Et pour citer un exemple, le calife a parlé du fils de Noé. Lorsque Noé avait dit « c'est mon fils », Dieu dit « non, il n'est pas de ta famille ». Et de même pour la femme de Lot, le prophète Lot. Lot croyait que c'était de sa famille, mais Dieu dit non. Donc en fait, les gens de l'enfer, qui iront en enfer de votre famille, ne seront plus considérés comme tels lorsqu'ils iront là-bas. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Arshad Isinda. Have you received your question from the gentleman sitting over there? No? He was talking to you and giving you something. I helped him to write it down. Okay. Okay. Je Now, m'appelle please. Arshad Isinda et j'habite en France, à Paris. Et c'est ma 4e participation. Ma question est, est-ce qu'un Ahmadi a le droit de faire une carrière dans le sport en tant que professionnel? The question is for Mr. Arshad Isimdar, who is the son of Mr. Farouk and Mrs. Nazira Isimdar from Paris. And he's participated a few times in our program before. Yes, and his question is, does Ahmadi Muslim have the right to become a professional sportsman in any field? Yes. I think you're over-impressed by football, which you watched in Paris, huh? What's your age? Vous avez quel âge? 16 ans. 16. Are you a good football player? Yeah. Already? What is the standard of your play? Quel est le niveau de You jeu? represent clubs? Ça va. Je ne vais pas le dire. Est-ce que vous êtes dans un club ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous représentez une région quelconque? Non. In that case, bury your dream. Forget about it. Please, tell him. Sa sainteté le calife dit qu'en principe, oui, on a le droit de devenir un professionnel dans le sport, mais le calife a posé la question, il me semble que vous avez été trop impressionné par le football en France récemment. Et le calife a demandé quel âge avait donc Arshad, et il a dit qu'il a 16 ans, et le calife lui a demandé s'il était membre d'un club ou quelque chose comme ça, ou s'il représentait sa région, et il a dit non. Donc le calife a dit dans ce cas, il faut enterrer le rêve et oublier l'affaire complètement. Good. Please, your question now. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Sorry, je suis un peu enrhumé. Ma question est sur, à partir d'une citation de Ahmadou Bamba, qui était le cheikh d'une tariqa des Mourides au Sénégal, qui dit qu'il vaut mieux se mélanger, je résume, qu'il vaut mieux se mélanger aux hommes dans la communauté et faire le bien, que de s'isoler pour penser à son propre salut dans l'au-delà. Et je voulais vous demander, comment se fait-il que tant de saints préconisent la retraite du monde? Qu'est-ce que ça signifie exactement Mr. Jamal first said that he's sorry that he's got a bit of a cold, so the voice is, yes. He said that I read from Mr. Ahmed Mbamba, who's the head of a tariqa in the Sufis in the Senegal.
He said that it's better to go to the people and to live one's Islam amongst the people than to go into retreat and to isolate oneself for devotion just for one's own self. And he is a Sufi? Il est un soufi, Ahmad Bamba. Yes. He's speaking against Sufism. Yes, exactly. This is the question. This is the question. How come so many saintly people ask their devotees, their followers, to go into retreat and to isolate themselves from the world to be able to reach Allah? You see, if they go into retreat, why do they adopt a Sufi master? Why do they go to him? It is contradictory. To go into retreat, according to Islam, happens simultaneously with the following of Sharia. The best retreat which was taken as a course was done by Ahmad sallallahu alaihi wasallam in accordance with Allah's injunction with tabattul ilallah. So tabattul is the best form of retreat. You break your ties from the world around and beat a retreat entirely towards Allah. This is the Sufism at its best. Yet he went to the people all around. He did not break his ties with his companions or his people. So to beat retreats is one thing, and to serve the cause of Allah by meeting the people is another, and both join hands, both live simultaneously. Otherwise, either of the two must be wrong. Right? Sa sainteté, le calife dit que si ces personnes, s'ils reçoivent l'ordre d'aller donc dans l'isolement, de s'isoler complètement du monde pour trouver Dieu, pourquoi alors vont-ils à un maître soufi du tout? C'est contradictoire, ils n'ont pas besoin d'aller vers quelqu'un pour cela. Mais en fait, l'isolement existe dans l'islam, et le meilleur isolement qui a été mis en pratique fut celui du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a appelé cela le tabattul, c'est-à-dire qu'on coupe tous ses liens avec le monde, on se coupe de tout ce qu'il y a dans le monde et on fait un voyage vers Allah. Mais cela se passe en même temps avec le service des créatures de Dieu. Donc voilà comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en retraite, il était dans l'isolement, mais ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné ses compagnons. Il n'a pas coupé ses liens avec ses compagnons et il a continué à les servir aussi bien que les créatures de Dieu en général. Donc c'est cela le meilleur soufisme, c'est le tabattul ilallah, c'est le voyage vers Allah en se coupant de toute autre chose mondaine. Eh bien l'isolement donc c'est une chose, le service des créatures est une autre, et dans l'islam ces deux choses vont côte à côte, vont ensemble. L'une ou l'autre séparée de l'autre ne peut être qu'erronée. Salam alaikum. Dans le Saint-Coran, chapitre 17, verset 79, il est dit que la récitation du Saint-Coran à l'aube est spécialement acceptable à Dieu. Pourquoi? Yes. This is verse number 79 from chapter Bani Israel number 15. Chapter number 17. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Translation is observe prayer at the declining and paling of the sun on to the darkness of the night, and the recitation of the Quran in prayer at dawn. Verily, the recitation of the Quran at dawn is specially acceptable to God. C'est la traduction du verset 79 du chapitre 17 qui est la sourate Bani Israël. It's translated as acceptable. Acceptable to God, yes. And what is the alternative word in French? The same word, acceptable. Acceptable. La traduction est
observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à la nuit, et la récitation du Coran à l'aube. En vérité, la récitation du Coran à l'aube est spécialement acceptable à Dieu. The question is, why is the recitation of the Holy Quran especially acceptable to God at that time? It is not acceptable, it is witnessed by God. Especially witnessed by God because nobody else is witness at the time. It's only Allah who is the witness of that recitation. While during the daytime, if you do it, all people watch you saying the Holy Quran, reciting the Holy Quran, and it loses its total dedication to Allah. At night, in the dead of night, when you are alone by your God, Allah promises that He witnesses your recitation, particularly that of Rasulullah Sallam. Sa sainteté, The word is mentioned immediately afterwards. Sa sainteté le calife, The next verse. Jazakumullah. Sa sainteté le calife dit qu'en fait le mot mashhouda ne signifie pas acceptable, mais en fait cela signifie que Dieu est témoin de ce que vous êtes en train de réciter, et Dieu est le seul témoin de ce que vous récitez à cette période de la nuit, car il n'y a personne d'autre avec vous. Vous êtes seul en train de réciter devant Dieu. Alors que lorsque vous récitez le Coran de jour, vous avez des témoins humains qui vous regardent, et donc cette récitation-là perd de sa valeur de complet dévouement envers Dieu et de complète fidélité envers Dieu, de loyauté envers Dieu. Et donc c'est pour ça que à ce moment-ci, lorsque vous le faites uniquement pour Dieu et seulement Dieu vous voit, que cette récitation du Coran est en particulier acceptable par Dieu. Et c'est pour cela que, explique le calife davantage, que la récompense de cet acte est mentionnée dans le verset qui suit. Salam alaikum Hazour. Rasoul nous a dit que le jour du jugement pour les humains et les êtres humains sera public. Je voudrais savoir, le jugement des extraterrestres sera-t-il aussi sera public et fait avec l'homme, ou est-ce qu'il sera séparé? Et s'il est avec l'homme, allons-nous partager le paradis avec eux? Hazur had once explained to us that the judgment day would be a public thing. The question is, will the judgment of extraterrestrials also be public, and will it be shared by humanity? And if so, will extraterrestrials also be with humans in paradise, which is for humans? No. Why does he believe that there will be only one paradise? And why does he believe that there will only be one judgment day? We don't know the nature of the extraterrestrial. He may have been created by Allah with different constitutions and with different material. So the laws of Sharia which we follow may not be applicable to them if they have different constitutions and different mental levels, etc. Even in this universe, in this world of ours, evolution has created so many forms of life. One of them is human, and the law is applicable only to the humans, not to billions of other forms of life. So why do you believe that the extraterrestrials are not only made of lifelike things on earth, but also made exactly on the pattern of humans? I don't believe that. They may have metallic bodies. Nobody knows. Sa sainteté dit non, pourquoi y aurait-il un seul paradis? Pourquoi y aurait-il un seul jour du jugement? Nous n'en savons rien. Nous ne connaissons pas davantage la nature des extraterrestres. Ont-ils été faits avec des constitutions comme les nôtres ou différentes? Il se peut qu'ils aient des constitutions tout à fait différentes de la nôtre.
et aussi qu'ils aient été créés à partir de matériaux complètement différents des matériaux de base avec lesquels nous avions été créés. Peut-être aussi qu'ils ont des facultés mentales tout à fait différentes. Donc notre charia ne va pas, c'est-à-dire notre code de loi dans l'islam, ne s'appliquera pas à eux. D'ailleurs, sur cette terre même, pourquoi aller dans l'espace? Il y a des milliards d'espèces qui sont apparues à travers l'évolution, et la charia que nous connaissons n'est applicable qu'à nous et n'est pas applicable aux autres. Donc peut-être que les extraterrestres sont tout à fait différents de nous, ils ont même peut-être des corps métalliques, nous n'en savons strictement rien. C'est une question qui suit votre sermon du dernier vendredi. Je voudrais savoir s'il existe un livre rouge qui est transmis entre les différents califes, et si oui, est-ce qu'on peut avoir une idée de son contenu? This is a question which follows what Huzur had explained in the last Khutbah Jummah. Is there any red book which is specifically for the Khalifa in person, which is passed on to the next Khalifa? And if so, what would be the contents of that? If Khalifa's red book was kept by him himself, then there will be not enough room in our libraries. My red book is the khutbahs themselves and my addresses, and they are preserved, and the library of MTA. All these are my red books. Sa sainteté le calife dit que si le calife devait maintenir un carnet rouge de toutes les choses nécessaires en personne, eh bien toutes les bibliothèques de notre Jamaat ne suffiraient pas pour le contenir. En fait, le calife dit que mon carnet rouge, en fait, c'est mes sermons, mes discours, et toutes ces choses ont été préservées pour l'avenir. Similarly, my letter written to people in answer to many questions, they will form a huge library, because no one before me has written so many letters, even personal letters to the members of Jamaat, to girls, to boys, etc., that they run into, by now, I think, if not a million, I'll be surprised. Sa sainteté le calife dit que... So they are all my red books. Sa sainteté le calife dit que aussi il y a mes lettres que j'envoie à beaucoup de gens, même des petits garçons, des petites filles, et j'ai répondu certainement à plus d'1 million de lettres depuis que j'ai commencé, et personne avant moi n'avait écrit autant de lettres. Donc cela aussi sont des choses, ce sont des choses où j'ai répondu aux questions de ces personnes, des questions qu'ils m'ont posées dans leurs lettres, et tout cela représente mon carnet rouge, ou mes carnets rouges. Maybe less than 1 million, but quite some at the same time. Every year, the letters which are sent back from me in answer are not always dictated verbatim, but those who write the notes, they do it on my behalf after understanding that this should be my answer. They are around 20,000 per year. So altogether, in the last 14 years, this will be about 300,000, right? Altogether. But add to that my official correspondence is over and above it. And all the notes which I write on the mail I daily receive officially from different countries, that is over and above this number. And daily I have to write notes or issue instructions regarding the mail from different countries, official Jamaat mail. So add to this and the number may rise to 500,000. So if not 1 million, maybe 500,000 red books, right? Sa sainteté le calife dit que peut-être que j'ai répondu à 1 million de lettres,
Mais après, le calife a dit que beaucoup de ces lettres, bien sûr, ne sont pas dictées verbalement, ce sont mes secrétaires qui répondent de ma part, selon mes instructions. Puisque j'ai, dit le calife, en moyenne 20 000 lettres personnelles auxquelles je réponds, et cela fait depuis que je suis calife à peu près 280 000 lettres en tout qui sont de nature personnelle. Si vous ajoutez à cela ma correspondance officielle entre les différents pays et moi-même, et à cela les notes que j'écris à propos de cette correspondance officielle, eh bien certainement le chiffre peut arriver à 500 000. Donc sinon, si ce n'est pas 1 million, eh bien un demi-million tout au moins. Assalamu alaikum, Hazur. I'm fine, alhamdulillah. Ma question est concernée le Saint-Coran, le verset 33, le Surah 33, versets 5 et 6. These are verse number 5 and 6 from chapter 33, Surah Al-Ahzab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. La traduction de ces versets qui sont les versets. Oh, I'm sorry. English speaking. Yeah. The translation is, Allah has not made for any man two hearts in his breast, nor does he turn your wives into your mothers merely because you address them as your mothers and thereby abstain from maintaining conjugal relations, nor does he turn those whom you adopt into your real sons. That is merely a word of your mouths, but Allah speaks the truth and he guides to the right path. Call them by the names of their fathers, that is more equitable in the sight of Allah. But if you know not their fathers, then they are your brothers in faith and your friends, and there is no blame on you for any unintentional mistake which you committed, saving that which your hearts willfully pursued, and Allah is most forgiving, merciful. Sorry, Hazur. I was distracted a little bit here. La traduction des versets 5 et 6 de la sourate Al-Ahzab, c'est le chapitre 33 est: Allah n'a fait pour aucun homme deux cœurs dans sa poitrine, et il ne change pas non plus vos femmes en vos vraies mères, desquelles vous vous teniez éloignés quand vous les appeliez mères. Il n'a pas non plus fait de vos fils adoptifs vos vrais fils. Ce n'est là qu'une parole de votre bouche, tandis qu'Allah dit la vérité, et il guide vers le droit chemin. Appelez-les du nom de leur père, cela est plus équitable aux yeux d'Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors ils sont vos frères dans la foi et vos amis. Et il n'y a aucun péché de votre part si vous faites une erreur quelconque à cet égard, mais ce qui compte est l'intention de votre cœur, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Hazur peut-il expliquer la signification concernant l'adoption des enfants et l'appellation des épouses comme mère un peu mieux? Could Hazur explain the adoption of children in Islam and calling women mothers? You see, this was a custom which prevailed during the time of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, that people to, instead of going through the regular course of divorce, when angry with their wives, would call them their mothers, which meant that if they go to them in bed, it would be like going to their mothers. So it was considered
a heinous crime, and practically a divorce was effected without paying the due rights of divorce, etc., to the wife. So Islam condemns it on the one hand and explains the position of such men. It says just by calling them mothers by your mouths is a stupid, foolish thing to do. They do not become your mothers. They still remain your wives. So to go to them is not like going to your mothers. So two things are done at the same time. The practice is totally condemned, and the consequences of such stupid expressions which wives suffer from are removed. So this is the beauty of Islam, how it treats such difficult problems. And the second part I'll speak later on. Sa sainteté le calife dit en fait il s'agit ici d'une coutume du peuple arabe au temps du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, à cette époque, pour éviter le divorce et tout ce qui s'ensuit, les hommes, lorsqu'ils étaient fâchés avec leurs épouses, les appelaient leur mère, les appelaient maman. Comme cela, ils ne pouvaient plus aller vers elles, s'approcher d'elles, parce que s'approcher d'elles signifierait alors s'approcher de leur mère. Et cela était un crime haïssable. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient éviter tout ce qu'ils devaient à la femme divorcée. Les appeler mère par la bouche, dit Allah dans le Coran par contre, c'est une chose stupide, car si vous dites à votre femme qu'elle est votre mère, elle ne devient pas votre mère pour autant. Donc en citant cela ici, un très grand mal est enlevé de la société par ce que dit Allah dans le Saint-Coran. The second part is regarding you're calling someone your sons. You may call someone your son out of love, but the blood relation will not change. He will remain to be the son of his father. So even if you adopt someone, you should remember that if his father is known, then he should be called according to his true parenthood. Many Ahmadis have this problem that they are issueless. When they adopt somebody, I tell them you can adopt a son, but he will not become your son. Out of love, you can call him son, like you call anybody a son. It is a habit of old men to address others as son, oh my son. But it doesn't mean that the true blood relationship is changed. So that is one thing which one should remember, that this means that even in law of inheritance, the so-called sons will have no right to inherit a person who is not their father. So I have put my foot down to it and explained it to many such cases where the adopted sons tried to capture the whole property of their fathers while they were not their fathers, and their mothers while they were not their mothers. So they also took legal measures to hand over the property to them, to bequeath the property to them. When such measures were brought to my notice, I gave the verdict that if during their lifetime they actually gifted their property to someone, it doesn't mean that they did it because of blood relationship. So that is a separate thing altogether. But after their death, whatever property is left will not be inherited by their so-called sons. If other relatives
who inherit the property out of regard for your sentiments hand over their share to the so-called son, it's all right. But legally, the son, the so-called son, cannot demand anything by way of his right to inherit. You understand? And what else did you want? Enough? It's right, yes. Sa sainteté le calife, on vient maintenant à la question du fils adoptif, de l'enfant adopté par une famille. Il explique que appeler un fils par amour, appeler quelqu'un votre fils par amour, c'est une chose, mais les relations sanguines ne vont pas changer pour autant. Si le père de l'enfant est connu, le Coran nous dit qu'il faut qu'on appelle cet enfant selon le nom de son père. C'est ainsi que beaucoup d'Ahmadis qui n'ont pas d'enfants adoptent des enfants. Lorsqu'ils le font, je leur dis que vous pouvez appeler cet enfant votre fils par amour, mais cet enfant ne deviendra pas votre fils pour autant. C'est comme les vieux certains vieux qui aiment bien appeler les jeunes mon fils, etc. Donc c'est dans ce sens-là, par amour, qu'on peut le faire, sans que cela change quoi que ce soit au niveau des relations sanguines. Cela aura évidemment des répercussions sur la loi de l'héritage, car le soi-disant fils, le fils adoptif, n'aura pas le droit légal d'hériter à ses parents adoptifs. Lorsque les fils adoptifs essaient de capturer la propriété de leur père ou de leur mère adoptive, souvent ces cas sont portés à ma connaissance. Et je dis alors que ce que les parents adoptifs avaient donné à ce fils adoptif de leur vivant, cela, ils ont tout le droit de le faire. Mais lorsqu'ils meurent, ce qui reste de leur propriété, ce fils adoptif-là ne pourra rien en hériter. Il ne pourra pas réclamer sa part. Mais par contre, les vrais héritiers de ses parents adoptifs, leurs vrais enfants, pourront, s'ils le veulent, donner de ce qu'ils ont hérité une part à ce fils adoptif qui n'est pas vraiment leur frère. Cela est possible. Mais il n'aura pas le droit légal d'hériter. Donc c'est ainsi que cet enfant restera l'enfant de son père et ne sera pas l'enfant de ceux qui l'adoptent. Another part of the verses mentioned by Aisha as yet remains unanswered. Although she did not inquire the question herself, but I know this is a very important matter which we must bring to the notice of people who adopt others. It's an amazing thing that the Holy Quran mentions a situation which was not normally prevalent in those days. It speaks of a situation which has become a real problem of today. That is, children born illegitimately are most often adopted by others through institutions, through hospitals, etc., etc. And moreover, some children are abandoned by their parents themselves. So the question of legitimacy does not come into account. But most of the cases of adoption which take place these days are such cases where parenthood is not known. Amazingly, the Holy Quran mentions this, which was to be the problem of the future as in relation to the time of the Holy Quran. That if the parenthood of such children is not known, then you do not have to call them as children of anybody. Just do not mention the names of their parents. But they are like your brothers and sisters in Islam. So that shows that the so-called horrors of illegitimacy are not recognized by Allah, because children are born innocent. So they are raised in this status by telling the Muslims, you may adopt them, no problem. And they will have the equal rights of all, like all other Muslims in the society. They should be treated like your brothers and sisters. So the laws of inheritance apply to them exactly as I have mentioned before.
Sa sainteté dit qu'il reste quand même une partie des versets qui ont été mentionnés par la sœur Aïcha aujourd'hui, qui est sans réponse. C'est une partie très importante. Il est étonnant en effet que le Saint-Coran mentionne un problème qui n'était pas vraiment un problème à l'époque du Saint-Prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui depuis est devenu un problème grave à notre époque. En effet, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de façon illégitime et ils sont très souvent adoptés à travers des institutions spécialisées dans l'adoption. Aussi, il y a les enfants abandonnés par leurs parents. Donc tous ces enfants-là, on ne connaît pas leur parenté. Et le Coran mentionne ce problème alors qu'il n'existait pas à cette époque. C'est une chose vraiment étonnante. Eh bien, le Coran nous dit, Allah nous dit dans le Coran, que si les parents ne sont pas connus, il ne faut pas s'en faire pour autant, puisqu'on ne connaît pas le nom des pères, et le Coran ne nous dit pas, il faut absolument appeler ses enfants par le nom de leur père, quand on ne les connaît pas. Dans ce cas-là, ce sont nos frères dans la foi. Et cela démontre davantage que Dieu ne reconnaît pas ces horreurs qui sont liées à l'illégitimité. Donc, tous les enfants naissent innocents. Et c'est ainsi que Dieu est en train de répondre à un problème, donner la solution à un problème qui n'existait pas à cette époque, mais qui existe ici, à notre époque-ci. Et donc les lois de l'héritage, comme mentionné tout à l'heure par le calife, vont aussi s'appliquer, dit-il, dans le cas de ces enfants-là aussi. Salam alaikum. Salam alaikum. Dans les récentes calamités, telles que la chaleur de vagues en Amérique, l'inondation en Chine, la sécheresse et la famine au Soudan, etc., sont-elles des signes d'imminence de la fin du monde? The recent calamities we have seen, for example, floods in China and heat waves in America, famine in Africa, are all these things signs of the latter days? Well, they could be taken to be signs, but natural calamities are known to happen since the times immemorial. Ever since the earth is created and life on earth is created, calamities are a part of nature. They occur and happen here and there, like earthquakes, like floods, like oceans engulfing lands around, like cold waves and ice ages, etc. They're all natural calamities which used to occur long before Sharia was made, long before prophethood was created. So to call such calamities as signs of wrath of Allah is not fair. Because why was the wrath of Allah? Why did the wrath of Allah fall upon poor animals? A very large part of the age was very large part of the age known to man occurred long before man was created. Some people have tried to express this in forms of 24 hours on a clock. And that is an example which I think can be well understood by laymen. If there are 24 hours to a clock, each hour will have 60 minutes and each minute will have 60 seconds, right? So how many seconds will be to an hour? 3,600 seconds. So add those seconds to the 24 hours and imagine how long the figure would become. They say ever since evolution has begun, the time which has been consumed by earlier life is like 23 hours and all the remaining minutes
so that only 1 second is left out of the last hour. In that 1 second, man was created and has yet to finish all his cycle in the remaining time. So imagine how short our time is. We are passing through the last second, right from our creation. So what about the calamities which occurred before? Whether the wrath of Allah, before even Sharia was made or could be conceived, because man was not created. So they are natural phenomena which are misunderstood as calamities. All the progress of animal life and later on human life owes a lot to calamities. After every calamity, life learned to seek shelter from the calamities, and the quality of life improved. Even in animal kingdom, when they saw the nature outside to be rather in spate, they hid themselves in caves, and some animals learned how to dig caves as shelter. So the calamities throughout evolution and even before that have been a means of improvement, and they should not be dubbed as wraths only. You understand? But since the time of prophethood, sometimes the same calamities are used by Allah in a controlled way to punish the people who reject prophets and rebel against them. So I have written a long article, in fact many articles on this subject, at the instance of Maulana Ataul Mujib's late father, Hazrat Maulana Abul Atta Sahib. And if you happen to read those articles published in Al-Furqan, then you will understand the relationship between natural calamities and the calamities foretold by prophets. Sa sainteté le calife dit que bien sûr on peut considérer ces calamités comme étant des signes, mais en fait les calamités naturelles ont existé depuis toujours. Et on connaît parmi ces calamités les tremblements de terre, les inondations, les vagues qui engouffrent des portions de la terre, des périodes glaciaires, et tout cela a eu lieu bien avant la charia ou avant l'apostolat, Nanubuwa. Appeler ces choses des signes de la colère de Dieu serait injuste. Pourquoi tous ces animaux qui existaient avant l'homme devaient-ils être punis par Dieu? Pour quel crime ont-ils été punis? Donc ce n'est pas une punition, c'est autre chose. En effet, une grosse partie de l'évolution a eu lieu avant l'homme, et certains experts ont comparé l'évolution et la période qu'elle a prise à une horloge de 24 heures. Donc dans chacune de ces heures, il y a 60 minutes, et dans chacune de ces minutes, il y a 60 secondes. Eh bien, si vous calculez le nombre de secondes que cela va faire, ça va faire un très gros chiffre, et cela représente donc les années qui sont passées dans l'évolution. Eh bien, il nous explique que le temps qui est déjà passé dans l'évolution avant l'homme, eh bien, cela sera représenté sur cette horloge par 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Et la dernière petite seconde qui reste, cela sera pour nous. C'est-à-dire nous venons de commencer à exister par rapport à tout ce qui est venu avant nous. Eh bien, que dire de toutes ces calamités qui sont survenues avant l'homme, et avant que Dieu n'envoie donc la charia, puisqu'il n'y avait pas d'homme, et qu'il envoie des prophètes, pour la même raison. Les calamités sont en fait mal comprises. En vérité, la vie doit beaucoup aux calamités. Après chaque calamité, la vie, les différentes formes de vie sur Terre ont appris à s'en protéger à l'avenir, lorsqu'elles vont frapper à nouveau. C'est ainsi que certains animaux ont appris à se réfugier dans des grottes, dans des cavernes. D'autres ont appris à fouiller des trous dans la terre pour s'enterrer lorsqu'il y a certaines calamités et se sauver de leurs effets. Donc,
ces calamités ne sont pas seulement des choses que Dieu peut utiliser pour punir les hommes, mais en fait ce sont des choses dont bénéficie beaucoup la vie. Mais bien sûr, Dieu parfois peut utiliser et contrôler ces calamités de telle sorte qu'il punisse ceux qui se tournent contre les prophètes, qui vont contre les prophètes qu'il envoie. Donc il peut quand même contrôler ces calamités contre eux. Mais j'ai expliqué le phénomène des calamités et de la punition de Dieu dans des articles qui sont parus dans Al-Furqan, et en particulier en référence avec le feu père de l'imam Rachid qui était assis à ma gauche. C'était le Maulana Aboul Atta Sahib. Et si vous lisez cela, alors vous comprendrez ce que signifie ce sujet. L'on dit que l'éducation d'un enfant commence dans le ventre de sa mère. Alors que doit faire la mère pendant sa grossesse pour lui donner une meilleure éducation? It is said that the education of a child begins when it's still in the mother's womb. Then what should the mother do when she is pregnant so that the child should be best educated? Pray and keep thinking of good things about the child and about other people as well, because her thoughts are conveyed to the child and he receives some impression by them. Sa sainteté le calife dit qu'elle devrait prier, elle devrait penser de bonnes choses, elle penser du bien de son enfant qui grandit en elle, et aussi penser de bonnes choses sur les autres, car ses pensées seront transférées à l'enfant qui est dans son utérus. Nous envoyons des bénédictions sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Envoyait-il des bénédictions sur lui-même? We send down blessings on the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Did the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam send down blessings on himself? Send down or send up? We send up blessings to him, and Allah descends His blessings upon him. The Holy Quran says that. Le calife dit qu'en fait, nous n'envoyons pas les bénédictions sur le prophète, c'est-à-dire vers le bas, donc dans l'idiome anglais c'est vers le bas, mais nous les envoyons vers le haut. Et ensuite, Allah envoie ses bénédictions sur le prophète d'en haut vers le bas. Right? Okay. And any news from Mauritius? They're having a nice time. Yes, I know that. I am regularly being informed about the whole progress. Yes. Alhamdulillah. Yeah. Any other question? 41 seconds are left. Maybe the guest has a question. Poor guest, can he frame his question within 32 seconds? Do you hope for me to answer it? No. So we better call it a day. Right? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.